C'est sûr, vous êtes des milliers à regarder Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal, une édition spéciale consacrée à la réouverture des églises sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous ferons les tours dans ces églises ici à Lubumbashi. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Vous le savez, et si vous ne le savez pas, en tout cas, retenez que c'était une date très attendue. C'est dimanche 16 août 2020, marque la réouverture des églises sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. À Lubumbashi, les églises ont accueilli les fidèles. C'était dans une ambiance fraternelle. Regardez. Mes très chers compatriotes, notre devenir et notre avenir dépendront de notre conscience, de notre comportement, de notre discipline et de notre solidarité, sans oublier notre profonde confiance et notre foi en la grâce divine. C'est un sentiment de retrouvailles qui caractérise les visages de plusieurs chrétiens et fidèles des églises en cette date marquant la réouverture à Lubumbashi et partout dans la République démocratique du Congo. Louange et adoration, Lubumbashi célèbre le tout premier culte après 5 mois de fermeture suite à la pandémie qui a fait autant de victimes dans le monde entier. Un moment très attendu par les fidèles, tous ils partagent les mêmes impressions. Leo ni dimanche, barafungula makanisa, c'est pourquoi tuko hapa juu ya tunachunga kile cha kwanza ishe ya pili na chetu ingie. On vient de communier avec le Christ. Vous savez qu'avec cette pandémie que nous avions tous connue, ça nous a un peu écarté de bonnes mœurs laïques. Et aujourd'hui, nous avons encore communié avec Christ. Shukrani ya kutukuza Mungu wetu, tunakuwa saa batoto wa Israeli. Vile barikalaka fashi moya, beko nena navuka Yordani, mubwingi ya batu, njo leo inaonekana bwingi ya batu vile. Leo hii ni siku mna siku moja ya kukosa hata jua kutukuza Mungu wetu. La seule différence qui s'observe, c'est les nouveaux modes de vie qui s'imposent à chaque rencontre de louange, adoration et même partage de la bonne nouvelle. Je me sens un homme comblé parce que je viens de voir tous mes enfants. Et très comblé parce que nous avons partagé la parole avec mes enfants, une communion autour de la parole. Fait de moi un homme complet. Pour l'abbé Ferdinand Kalinga, curé de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, tout le monde se doit un respect strict des gestes barrières. Toutes les dispositions ont été prises, donc il en sera ainsi, peut-être même après, disons, la pandémie. Nous avons toute une équipe médicale, une commission médicale. Les mesures barrières ont été respectées. Ça a été une très grande joie, non seulement pour nous, mais je crois pour toute la communauté chrétienne. C'est une joie immense de communier une fois de plus après 5 mois de fermeture due à la Covid-19. À partir du 15 août, les églises, les discothèques, les stades et autres ont de nouveau ouvert leurs portes. Cela conformément à la levée de l'état d'urgence sanitaire par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Kipushi n'a pas attendu dimanche 16 août pour pouvoir ouvrir les portes des églises. Déjà samedi 15 août 2020, les fidèles catholiques ont donné les temps à la paroisse Sainte-Barbe et c'est pour une messe d'action de grâce autour de leur évêque, Monseigneur Gaston Rouvezi Kachala. Pascal Mwangala Marmotte, Louis Lumami signent ces reportages. Déjà par la couleur, cette messe se veut festive et c'est la première officielle après le confinement dans le diocèse de Sakanya-Kipushi. Rendre grâce à Dieu ce 15 août 2020, les fidèles catholiques de Kipushi l'ont fait avec quelques autorités politico-administratives du coin en la paroisse Sainte-Barbe. Dans son homélie, le président de l'Eucharistie, M. l'abbé Jean de Dieu Kimbala, a exhorté l'assistance à avoir foi en Dieu à l'exemple de la Sainte Vierge Marie. Marie, dans sa beauté de la foi, et pour nous inspirer par sa beauté, afin que comme Église, nous nous remettons davantage à Dieu. Une messe qui a surtout connu la participation de plusieurs prêtres de Kipushi et des diocèses voisins, en présence de l'ordinaire du lieu,
Monseigneur Gaston Rouvezi Kachala, évêque de Sakanya-Kipushi. Coïncidence heureuse, l'Assomption de la Sainte Vierge, une fête prévue chaque 15 août dans l'Église catholique. En sa qualité du président national de l'Union des fédéralistes du Congo, Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza a participé à la toute première célébration eucharistique en la basilique Sainte-Marie de la commune Kenya, c'est dimanche 16 août 2020. Masque sur son visage, distanciation physique respectée, Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza est présent à cette première messe dans la basilique Sainte-Marie de la Kenya. Une célébration spéciale 5 mois après la fermeture des églises suite à la pandémie de Covid-19. Le chrétien de tous les coins de la commune Kenya, fidèles de cette paroisse, ont communié pour la toute première fois depuis le mois de mars. Même les prières intentionnelles tournent autour de cette maladie qui a secoué la planète. Les victimes sont citées d'heureuses mémoires. Comme d'habitude, Kyungu-Wakumwanza a spécialement offert quelques présents avant l'étape de la communion. Ici, en la basilique Sainte-Marie de la commune Kenya, la première célébration eucharistique s'est déroulée dans une ambiance fraternelle. L'église ministère Action du Saint-Esprit Minaz a organisé les tout premiers cultes ce dimanche 16 août 2020. C'était en présence de plusieurs fidèles que ces cultes a vécu dans le respect strict des gestes barrières. Ben Kaembe pour plus de détails. C'est dans une ambiance électrique que les fidèles du ministère d'Action du Saint-Esprit se sont retrouvés pour le premier culte après le confinement. Dans le respect des règles de la Covid-19, les chrétiens de cette église ont été exhortés sur le thème « Je loue l'Éternel » par le prophète Paul Tokoko, visionnaire du ministère. Je loue le Seigneur. Ce fut un moment de rencontre spirituelle fort pour les chrétiens après un long moment sans culte. Pascal Kalinga bénit le ciel pour cette occasion divine. Nous sommes très contents puisqu'on a fait trop de temps, beaucoup de mois, sans se rencontrer ensemble en prière et en culte. C'était également une joie immense pour Freddy Kaenga, pasteur responsable de Minas. De ma joie, je suis satisfait, très honoré, surtout à ma qualité de pasteur responsable. Avant d'entrer dans l'église, les chrétiens du ministère d'Action du Saint-Esprit ont désinfecté les mains, une façon de se protéger les uns les autres contre l'ennemi commun, le coronavirus. En tout cas, ils étaient nombreux, les fidèles qui ont participé à ces premiers cultes au ministère Péniel sous le thème « La clé de la réussite ». Intense louange et adoration ont caractérisé ces premiers cultes post-Covid. C'est un reportage de Pascal Mwangala et Meshak Kaembe. Les masques n'auront en rien empêché les fidèles du ministère Péniel de louer et adorer leur Dieu en ce dimanche 16 août 2020. La distanciation sociale tout aussi respectée, 5 mois sans un seul culte public pour ces chrétiens. La salle ne pouvait malheureusement pas contenir tout le monde. Mais le message, lui, était tout de même unique pour tous. Les clés de la réussite, thème abordé par l'officiant du jour, le pasteur Isaac Lenge. Le premier jour, j'ai parlé sur les clés de la réussite. J'avais dit qu'il est difficile de parler de la réussite si on ne fait pas la distinction entre la réussite et les exploits
Donc vous allez voir que dans Josué chapitre 1, le verset 8, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se l'empreinte de ta bouche, médite les jours et nuits en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit. 1, tu auras les espoirs, et 2, tu auras la réussite. Donc là, nous devons faire la différence. On peut avoir la renommée sur base de ce qu'on fait. Cela ne veut pas dire que c'est ça la réussite. C'est comme le terminus. Les espoirs ou le succès, c'est comme la rébus. Un diplôme d'excellence sera par la suite décerné à l'homme de Dieu pour ses nombreux services rendus à toute la communauté. Décidément, les chrétiens du ministère Péniel ont prouvé par le nombre qu'ils avaient soif de se réunir à nouveau et par leur discipline à observer les mesures barrières que le monde entier peut compter sur eux pour stopper la pandémie de Covid-19. Et en marge de la réouverture des églises en République démocratique du Congo par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'honorable Robert Kidiaba a fait un don de lavement et autres gel hydroalcoolique aux églises de Lubumbashi. Lutter contre la Covid-19 ne devrait pas être un simple ou demeurer un simple slogan, mais par contre une pratique qu'on doit vivre au quotidien. Un reportage de Mecha Kayembe et Pascal Mwangala. 200 litres, c'est la capacité de ces citernes, dont de l'honorable Robert Kidiaba Moteba aux églises de Lubumbashi. On peut y lire « Lavez-vous les mains » ou encore les numéros à appeler en cas de malaise ou des symptômes. Une manière pour le député provincial élu de Lubumbashi de participer à la lutte contre la Covid-19. Par rapport à la pandémie à Covid-19, il a ravagé le monde Mujima. Alors j'avais pensé que comme quelque chose déjà m'a ouverture il y a ma église, j'avais dit bon, vu les parents, maman na batoto, tourner dans l'église, comme on a toka kunyumba, il faut tout toquer en bonne santé et puis courir, il faut courir en bonne santé par rapport à une pandémie qui a ravagé le monde Mujima. C'est pour cela que j'avais pensé d'abord que l'église iko karibu yangu, église catholique. À Saint-Athanase, sa paroisse où il a commencé, il a aussi échangé avec le curé sur les autres dispositions prises la veille de la réouverture des églises. Un geste salué par l'abbé Jean-Pierre Tchibal Moshmakonk, curé de la paroisse. Après avoir passé 5 mois d'inactivité, ma ressource à cause nayo makiti le bana tout demander nju ya kuekipe nayo na kubeba ma mesure na paswa nju ya santé ya bantu bote, ce n'est pas facile. Mais kupata zawadi kama hiyo mnatupatia sisi tunapika aksanti na tunamshukuru Mungu kwa zawadi mnatuletea. Nadhani itasaidia kwa watu wengi, itasaidia Bakristo kuingia mkanisa katika hali ya amani, hali ya usafi, na hasa zaidi tupate kuepuka kuambukizana ugonjwa huu unaotawala. Ces lavements, il les a déposés aussi notamment dans plusieurs autres paroisses catholiques et églises de la commune Kampemba. Et ce, jusque tard dans la nuit de ce samedi 15 août 2020. À la fois, l'honorable Kidiaba voulait éviter les bains des foules et surtout garder discret ce geste. L'essentiel pour lui, épargner la vie de ses électeurs de toute menace liée au coronavirus. Les écoles et les universités sont sur la liste de ses futurs bénéficiaires. Alors, vous l'avez sans doute suivi, les églises ont rouvert les portes ce dimanche 16 août 2020. Ouverture, oui, mais l'observation stricte de gestes barrières doit rester un maître mot. En ces premiers jours des cultes, les responsables des paroisses et églises ont disponibilisé des kits nécessaires pour lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Plus rien ne sera comme avant dans toutes les églises. Le coronavirus encore parmi nous, seul le respect strict des gestes barrières peut l'éradiquer définitivement. En cette date spéciale de la réouverture des églises, presque tous les responsables ont tenu aux mesures des protections et même des luttes contre la pandémie.
Avant d'entrer, les règles d'hygiène s'imposent. D'abord, le lavage obligatoire de mains, la prise de la température à l'aide d'un thermomètre laser et l'application fréquente du gel hydroalcoolique. Sur le siège, des mentions telles que « Portez et gardez votre cache-nez durant la messe, s'il vous plaît ». Et au-delà, certains insignes marquant la distance que l'on doit respecter. Le révérend pasteur Kitemwe Daniel de la paroisse Jérusalem a reparti les fidèles en 2 groupes pour respecter le nombre prévu. On était obligé de faire attendre certains. Vous voyez jusque-là, certains sont à l'extérieur. On a respecté le nombre bien défini de 300 personnes. Et puis après les autres vont entrer tout juste après le culte des autres là. Réouverture des églises, oui, mais le respect des gestes barrières, un maître mot a-t-il ajouté. Oui, comme vous le voyez, hein, le thermostat est là, le gel hydroalcoolique, les seaux pour se laver les mains, on respecte tout ça. Ainsi, le lavage régulier de mains, le port des masques et la distanciation sociale, autant des gestes pour lutter contre le coronavirus. Et puis une double cérémonie a vécu à la paroisse Sainte-Élisabeth en cette date marquant l'ouverture des églises par le chef de l'État congolais. En plus de la reprise des célébrations eucharistiques, les fidèles de cette paroisse ont assisté à la pose de la première pierre visant à agrandir cette église. Un reportage de Ben Kaimbe. Cette célébration eucharistique a été célébrée par Monseigneur Denis Moto, venu représenter l'archevêque Jean-Pierre Tafunga. La joie était visible sur les visages des chrétiens qui ont accédé à l'église 4 mois après l'état d'urgence sanitaire. Une première messe vécue en mode Covid-19, le respect des gestes barrières contre le coronavirus pris en compte par tous. Fidèles et célébrants ont respecté la distanciation physique. Au terme de l'Eucharistie est intervenue la pose de la pierre pour l'agrandissement de l'édifice par Monseigneur Denis Moto, un moment fort pour les chrétiens de Sainte-Élisabeth qui se sont exprimés au nom du révérend père Eric Ngoy Kamatombe, curé de la paroisse. Ni mipango wa munene sana paske kanisa yetu iko na bantu mingi sana. Antuka munamuna ilikuwa kumbele atakuwa tuna haikuwa inatusifia. Sasa hivi banakamata mipango ya kusema bayenga antuka iko bien sana. Walisema shima zendo tunatanguliaka kufa, lakini Mungu ananichunga ninafika hii masiku. Watoto wote, wa vijana, wa mama, wa baba, tumshukuru Mungu na kumtukuza nchi yetu ipate kuendelea na malali ipite kama pepo vile Mungu alipitisha pepo pamali. Toute personne de bonne volonté, d'abord nous les paroissiens, pour que chacun sache que dans cette église, il y a une pierre de ma famille. J'y ai contribué. Donc cela dépendra du temps que nous allons donner pour notre travail. Maintenant, nous voulons que l'église soit un peu plus grande pour que les gens soient à l'aise. Mais aussi avec le Covid que nous avons, nous pensons que c'est bienvenu pour qu'il y ait de l'espace et que les gens puissent respecter la distanciation. L'aboutissement de cette œuvre divine sera donc un soulagement pour les fidèles de la paroisse Sainte-Élisabeth. Et puis à l'église catholique, cette réouverture des églises a coïncidé avec la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Dans plusieurs paroisses de Lubumbashi, des célébrations eucharistiques ont été organisées à l'honneur de la Sainte Vierge Marie. C'était en présence des milliers de fidèles catholiques venus pour la circonstance. Ben Kaimbe, une fois de plus. À la paroisse Saint-Paul Carrefour, une seule messe a été organisée au domaine marial. Venus de différents quartiers, des centaines de chrétiens ont envahi la cour. Personne ne pouvait manquer à cette célébration
après 4 mois de fermeture due au coronavirus. Dans son homélie, le révérend abbé Léonard Kakouji n'a pas manqué de rappeler les fidèles sur le respect des mesures barrières. C'est bien d'observer toutes les mesures barrières, mais c'est mieux de mettre Dieu au centre de tout. Une distanciation physique respectée à la lettre, les dispositifs sécuritaires renforcés, les chrétiens catholiques commémorent l'élévation de la Vierge Marie au ciel. La joie ne pouvait qu'être au rendez-vous, vu le nombre de jours passés sans communier. On va changer d'actualité à présent pour parler tout à fait autre chose dans cette grande édition du journal consacrée à la réouverture des églises sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Sur l'avenue Mouela au quartier Météo 1, une scène des braquages a vécu dans une terrasse de bière ce dimanche même 16 août 2020. En plein jour, des présumés bandits ont emporté un sac d'argent après avoir tiré 4 balles sans faire de victimes. Ce énième cas de braquage se serait passé autour de 15 h au quartier Golf, ce dimanche 16 août 2020. Les brigands, après avoir ouvert le feu, ont emporté un sac d'argent dans un dépôt de bière. Les témoins de cette triste réalité livrent leurs impressions. Malama banakuwa deja pagera ndani pagera banza kukutana na gera kukutana na shitu nasa peut-être ennemisa bena fa bala sakosho en déplacer banatupa ba benza na kimbia parce que tumufate ole bwana banapika masashi banakimbia sana sema banapika masashi kandi 4 bali ngisha mbumbashi banataka na ule fa ule okule alimentation anataka kumua. Tunashikia kitu kinagasa mpeto na toko wetu tunatoka kuangalia hivi kwa jani bali bakipika mu kamio ya brasserie tunatoka hivi nje bampika bala pili tunarudia ndani. Tunatoka tena hivi banapika atatu pa banapika baba makuta ile kwa msakoshi mishi wewe nombre ya makuta ile baribeba ilikuwa msakoshi tu baribeba baenda nayo. Au quartier Golf, les cas de braquage et cambriolage deviennent de plus en plus récurrents. La liste des victimes ne fait que s'allonger et la population ne souhaite que l'implication des autorités pour qu'une solution soit trouvée le plus tôt. On va rester sur la même avenue bien avant de clôturer avec ces journaux. Mesdames, Messieurs, un accident de circulation s'est produit l'après-midi de ce dimanche 16 août 2020 sur la même avenue Mouela au quartier Météo 1. Pas de perte en vie humaine signalée, mais seulement des dégâts matériels enregistrés. Tout serait parti d'une fausse manœuvre du motocycliste qui roulait à vive allure, percuté par le véhicule immatriculé 0302 AC05. La moto a fini sa course dans le tranché, disent les témoins du drame. John Malamoya anakuwa kutangulia yeye wa kwanza, anakuwa kuingia ndio anampiga kwa parashok inatoka. Moto inatelemuka ti inaenda kubunga tena ule alikuwa kumbele. Les dégâts sont considérables du côté de la voiture et les responsables du véhicule s'en sont pris aux motocyclistes après les faits. Chose qui n'a pas enchanté les autres motocyclistes. Ni motoka banafanya mbele clean mubaya. Njoo ni ya kupika motari. Motari anichikia sema pana twende kunyumba misho uchikia sasa parashok ndio inafanya inatoka. Ikichofera shipatikane motoka haipatikane ni paka parashok ndio inafanya inatoka. Sasa problème ile pale ni faso baranja kupika motari. Motari ana mbuzi, motari ni muntu. Pas de mort à signaler dans cet accident qui aurait pour cause l'excès de vitesse. Salutations aux téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa, ceux également qui nous regardent dans la grande partie est de la République démocratique du Congo, dans le Grand Katanga, à Lubumbashi et un peu partout ailleurs. C'est la fin de cette édition du journal consacrée à la réouverture des églises. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.